Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information sur Ecclesia TV. L'Institut supérieur de communication ISCOM de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UCAO-UUA, a organisé une formation sur le thème « La communication dans la mission de l'Église et du clerc » le mercredi 7 juin 2023. Les participants ont bénéficié de l'expertise des conférenciers. La solennité du Saint-Sacrement a lieu le second dimanche après la Pentecôte et célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. À suivre dans cette édition, un élément sur la signification de cette célébration appelée Fête Dieu. La communication dans la mission de l'Église et du clerc, tel est le thème de la session de formation sur la communication et la pastorale organisée par l'Institut supérieur de communication ISCOM de l'UCAO-UUA le mercredi 7 juin dernier. Les panélistes ont porté leurs interventions sur les moyens de communication de la conférence épiscopale, le management des médias catholiques et la mission du chargé de communication. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Myriam Roxane et nous. Une session de formation portant sur le thème « La communication dans la mission de l'Église et du clerc » s'est tenue le mercredi 7 juin dernier dans l'un des amphithéâtres de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UCAO-UUA, organisée par l'ISCOM, Institut supérieur de communication de la dite université. Cette formation a eu pour cible les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes, les étudiants de l'UCAO-UUA, les responsables des médias et des services de communication catholiques, les chargés de communication, les secrétaires des évêchés et les responsables de communication des congrégations. La première communication s'est articulée autour du sous-thème « La commission des moyens de communication » de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, mission, fonctionnement et moyens d'action. La commission doit pouvoir répondre de manière officielle aux questions des journalistes sur l'activité de la conférence, des évêques, de l'Église, etc. Et enfin, la commission doit pouvoir répondre aux questions ou aux attaques dirigées contre l'Église, surtout si ces attaques risquent de porter gravement préjudice à l'Église. Une troisième chose que la commission peut faire, c'est de proposer des contenus pour enrichir le travail de nos médias. Les gens ont des problèmes. Ils aimeraient avoir des émissions, des débats, etc., des capsules, même si ce n'est pas le théâtre, mais des trucs qui les interpellent, qui les sensibilisent. Les gens aussi, dans ce monde ludique dans lequel nous sommes, voudraient pouvoir se tenir devant la télévision catholique et se détendre. Se détendre, mais une détente qui intègre des valeurs chrétiennes. Le second intervenant a entretenu les participants sur le management des médias nationaux, diocésains ou communautaires, télévision, radio, presse et autres. Les médias catholiques dans leur ensemble, à savoir Ecclesia TV, la RNC, les radios confessionnelles dans les diocèses et les journaux diocésains ou même paroissiaux, sont d'abord et avant tout au service de l'Église et pour le bien de l'Église. Lorsque nous lisons le Concile Vatican II, dans le décret conciliaire Inter Mirifica, les médias confessionnels doivent viser le bien de l'ensemble, le bien de la communauté. Ils ont pour ligne éditoriale l'annonce de l'Évangile et la promotion intégrale de l'homme. Au cours de la troisième intervention, un accent particulier a été mis sur la mission du chargé de communication ou du porte-parole. Dans les journaux, depuis 2 jours, ce que je constate, c'est que le message des évêques n'est même pas perçu. Le communiqué n'est pas perçu, c'est l'homélie qui a pris le pas sur le message des évêques. En tant que chargé de communication, si je suis le chargé de communication, je ne le suis pas, en tant que chargé de communication, celui qui est responsable de la communication de la conférence doit tout de suite
rappeler, faire ressortir le message des évêques pour que ça prenne le pas sur ce débat qui est en train de prendre le pas sur tout ce que nous sommes en train de voir. Et donc, c'est aussi la mission du chargé de communication. Et puis gérer l'ensemble de son réseau et savoir communiquer avec eux. Après les différentes communications, les participants ont eu un temps d'échange avec les formateurs. Soulignons qu'à l'entame de la rencontre, après les civilités, le révérend père Benoît Kwasi, directeur de l'ISCOM, a fait une allocution suivie de l'intervention du père Jean Lévergol Loès portant sur la gouvernance de l'UUA et celle du professeur Gaston Oguikossi sur l'importance de la recherche pour l'UUA. Sans oublier l'allocution du professeur Jules Évariste Toa, directeur du laboratoire de l'ISCOM. L'Église catholique universelle a célébré le dimanche 11 juin dernier la fête Dieu appelée Fête du Saint-Sacrement aux solennités du corps et du sang du Christ. Que revêt cette solennité? Comment cette célébration a-t-elle été vécue sur certaines paroisses? Éléments de réponse dans ce reportage de Pierre Richemont commenté par Marie Abissier. La fête Dieu, appelée aujourd'hui Fête du Saint-Sacrement, aux solennités du corps et du sang du Christ, a été instituée par le pape Urbain IV le 8 septembre 1264 par sa bulle Transitorus Hoc Mundo. Célébrée le deuxième dimanche après la Pentecôte, la solennité du Saint-Sacrement symbolise la présence réelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours de la messe. Le jeudi saint et la fête Dieu sont deux solennités au cours desquelles le corps et le sang du Christ sont célébrés. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que le jeudi saint fait partie du Triduum pascal. Nous célébrons les 3 jours sacro-saints, jeudi, vendredi, samedi, qui nous conduisent à la résurrection du Christ. Et cette institution de l'Eucharistie est célébrée encore de façon majestueuse aujourd'hui, avec les processions que nous avons sur nos paroisses, et tout cela rappelle un peu le sens du sacrifice de Jésus-Christ, son corps et son sang qui sont pour nous boissons et nourriture. En réalité, il n'y a vraiment pas de grande différence puisque c'est le même mystère qui est célébré. Dans toutes les paroisses, en ce jour particulier, un temps d'adoration spéciale du Saint-Sacrement est organisé. C'est le cas de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Angré-Djibi, où la manifestation de la dévotion religieuse liée à Dieu a été conduite par le Père Jean-Christ Légué. À la paroisse Saint-Jean d'Arc de Trècheville, le Saint-Sacrement a parcouru les artères de la commune aux grandes joies des paroissiens après un moment d'interruption dû à la pandémie de la Covid-19. Se promener avec le très saint sacrement dans les artères de notre paroisse, c'est de montrer aux autres que le Seigneur Jésus est vivant. Il est près de nous, il est avec nous et nous allons nous lui présenter également tous les problèmes de toutes nos CEB, nos intentions, les difficultés, afin que le Saint-Sacrement puisse nous restaurer, afin que le Saint-Sacrement puisse nous guérir, parce qu'on a beaucoup de problèmes dans nos familles. La fête Dieu est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Comment le chrétien doit-il la célébrer? Le chrétien doit célébrer cette fête Dieu dans la joie. Parce que nous rappelons la première lecture où Moïse dit au peuple d'Israël, souviens-toi, l'Eucharistie c'est le mémorial, c'est le souvenir, c'est le rappel de l'amour immense de Jésus qui s'est donné à nous à travers son sacrifice sur la croix et qui se continue dans l'Eucharistie qui est son corps et son sang. La messe de clôture de l'année académique de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a eu lieu le samedi 10 juin dernier au sein de la maison de formation des futurs prêtres. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend père Hippolyte Mel Badja et concélébrée par le recteur de l'ICMA, le père Nicodème Koulani, et le secrétaire général, père Aurélien Beignon, en présence des prêtres formateurs, des religieux, religieuses et des étudiants. Les meilleurs étudiants ont reçu des prix d'excellence pour avoir obtenu 16 de moyenne en fin de cycle, philosophie, théologie et master. Des mots de remerciement et de revoir ont été adressés au père Paul Zikbi, Gérard Kameguiri, Simplice Teta et André Fidel Tano. Une photo de famille a mis fin à la messe.
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.